Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous remercions le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a permis une fois encore cette réalisation, celle de la 303e publication. Elle concerne le thème « Nos biens, sources et utilisations » et est tirée du livre du prophète Amos, chapitre 5, versets 6, 7, 10 à 15 et de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc chapitre 10, versets 17 à 31. Nous vous livrons l'explication du thème, les commentaires des deux textes et le cantique pour accompagner cette activité. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, à travers son Esprit Saint, est avec nous. Il nous rassure. Il est en nous et nous conduit afin que tout se passe dans la tranquillité, dans la quiétude et dans la paix, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nos biens, sources et utilisations. Je m'en vais pour expliquer ce thème, vous dire que nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous disait Job dans le livre de Job chapitre 1 verset 21. Bien-aimé, ce verset nous permet de comprendre déjà la source de ce que nous possédons comme bien. Vous savez, avant votre naissance, comme je l'ai développé dans la 300e publication que vous pouvez voir sur ma page YouTube en tapant Ngbo Ignace, nous étions chacun prédestiné à tout ce que nous pouvons faire ou avoir sur cette terre. Tout était déjà préparé avant notre venue sur terre. Donc nous ne possédons rien en dehors de ce que Dieu nous a préparé. Toutes choses appartiennent à Dieu. À lui seul appartient la décision de donner et de retirer. Et l'homme n'a que, je dis bien, 70 à 80 ans. Ça là, c'est pas force. Celui qui a déjà 80 ans n'a plus assez de force pour exercer quoi que ce soit. Et voilà le thème dont Dieu dispose pour l'homme sur cette terre pour développer et utiliser tout ce que Dieu a mis à sa disposition. Et s'il veut que cela lui procure profit, il doit l'utiliser comme le veut notre Seigneur, notre Dieu. Il doit suivre la volonté de Dieu dans tout ce qu'il entreprend sur cette terre, car il est l'administrateur de tout ce que Dieu a mis à sa disposition. C'est à lui de les gérer, de les utiliser, mais de la façon dont Dieu le veut. Car nous sommes tous de passage sur cette terre et cela pour une mission qui convient à ce que nous possédons. Et comment donc nous allons utiliser tout cela, tout ce qui a été mis à notre disposition pour être agréable à Dieu. Oui, c'est de cela il s'agit. Et l'apôtre Paul, déjà pour répondre à cela, dit, mais voici ce que je dis, mes frères, c'est que le temps est court désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient point, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleurent point, ceux qui sont dans la joie comme s'ils n'étaient point dans la joie, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien, et ceux qui usent de ce monde comme s'ils n'en usaient point, car la figure de ce monde passe. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 29 à 31. Cela voudra dire, bien aimé, que tout ce qui a été mis à notre disposition dans ce monde est éphémère et la seule condition pour qu'il nous soit utile
et qu'il soit utilisé pour servir l'Éternel Dieu, notre Créateur. Parce que nous sommes un citoyen du ciel. Je l'avais dit, nous n'appartenons pas à ce monde. Il y a une famille éternelle qui nous attend et nous devons tout faire pour être membres de cette famille. En toutes choses, nous devons envisager des hauteurs de l'éternité. Nous devons avoir nos pensées, nos idées sur ce qui est céleste et non ce qui est terrestre. C'est de là seul que nous apprécierons chaque objet à sa juste valeur et nous verrons quelle place il doit occuper dans notre esprit et dans notre cœur. Tout ce que Dieu a mis à notre disposition, c'était pour servir les autres, je vous le dis. Et chaque fois que vous faites à un de ces plus petits qui sont ses frères, c'est au Seigneur que vous faites. Matthieu chapitre 25, verset 40. Par contre, il est important de le souligner que qui est de la terre parle comme ici de la terre. Jean chapitre 3, verset 31. Et la parabole de Luc chapitre 12, verset 16 à 21 l'illustre bien. Je cite. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qu'il aura. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. L'homme riche, dans cette parabole, a perdu la notion de ses propres limites. Le lieu de son bonheur est sa propre existence, dont il ne voit pas le terme. Toute son énergie se déploie au service de son propre plaisir, qu'il croit garanti par ses richesses. Verset 19. Tout se passe comme si l'homme riche avait fait de sa vie et de sa personne sa propre idole. Au-delà de l'oubli des limites de toute vie humaine, le discours de l'homme riche de la parabole n'accorde aucune place aux plus pauvres ni à Dieu lui-même. L'idolâtrie de la richesse et de ce qu'elle rend possible sur le plan matériel a effacé toute autre préoccupation. Ah, bien-aimé, qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Non, pour ce que vous venez d'entendre, pour ce que vous suivez, vous savez désormais que vos richesses ne doivent pas être vos idoles. Non, et non, c'est Dieu d'abord. Voyez les choses célestes dans ce que vous posez comme bien. Les biens ont été mis à votre disposition pour rendre heureux, pour aider, pour secourir, pour participer à la joie des frères. Voilà, vous devez les savoir. C'est très important. Et nous allons, c'est avec cela que nous abordons les commentaires. Et le livre de Amos, chapitre 5, verset 6, 7, 10 à 15, nous permet de savoir que pour vivre, l'homme doit avoir un sauveur, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jean chapitre 14, verset 6. Reconnaissons la grandeur de celui qui a fait et qui soutient le monde. Hébreux chapitre 1, verset 2 et 3. Le Fils de Dieu a accompli une œuvre autrement merveilleuse. L'ombre menaçante de la mort éternelle qui nous enveloppait
il l'a changé en matin, englouti en victoire dans sa résurrection. Verset 8. Certes, les ténèbres règnent toujours dans le monde. L'oppression et l'injustice sont toujours courantes, mais le chrétien n'est pas accablé, du tout pas. Même dans un temps mauvais, il sait où trouver son sauveur. Ah oui, cherchez-le, lui. Verset 8. Tel devait être notre mot d'ordre chaque fois que nous ouvrons notre Bible. Psaume chapitre 27, verset 8. Le bien-aimé s'identifie avec Dieu. Nos biens, c'est Dieu. Nos biens sur terre, c'est Dieu. Psaume 4, verset 6. On peut le lire jusqu'à verset 8. Recherchez le bien afin que vous viviez. Verset 14 correspond à chercher l'Éternel et vous vivrez. Et verset 6. Toutefois, pour rechercher le bien, il faut l'aimer. De même qu'on fera le mal dans la mesure où on l'aura en horreur. Verset 15. Mais, dira-t-on, bien-aimé, il n'est pas toujours facile de distinguer le bien du mal. Sans doute. Et la morale humaine ne nous y aidera guère. Elle qui ne peut que compter, qui ne peut que comparer l'homme à l'homme. Le seul guide sûr est la parole de notre Dieu. Voyez-vous, si tu mets ta confiance en l'homme, non, tu n'auras pas le résultat. Mets ta confiance en l'Éternel par sa parole. Applique sa parole dans ta vie, dans ton existence. Et tu verras que tu as les moyens de diriger tes biens, d'orienter ce que tu possèdes à la manière de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne suis pas les conseils destructeurs, du moins, et qui pourront te dérouter des hommes. Non, suis la parole, suis ce que nous t'enseignons et tu verras la réalité. Voilà, c'est avec ça que nous abordons Marc chapitre 10, verset 17 à 31. Et ce texte nous montre l'amour du Seigneur pour l'homme venu le rencontrer. Mais celui-ci, il reste insensible et s'en va, peut-être pour toujours, préférant ses vaines richesses à la compagnie présente et éternelle de celui qui l'a aimé, celui qui seul peut être avec nous pour toujours. Dans l'Ancien Testament, bien entendu, les bénédictions étaient terrestres et les richesses considérées comme une preuve de la faveur de Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 18. D'où l'étonnement des disciples. Ils venaient de voir un homme comblé, donc en apparence béni de Dieu, aimable, de conduite irréprochable, et qui était disposé à faire beaucoup de bien. Et le Seigneur l'avait laissé partir. Pour eux, c'est aberrant. Mais vraiment, si de tels avantages ne donnaient pas assez au royaume de Dieu, qui donc pouvait être sauvé? Voilà la question que les disciples se posaient. En effet, leur répond Jésus, le salut est chose impossible pour les hommes et il n'y a personne qui puisse le sauver. Dieu seul a pu l'accomplir. Et c'est comme ça, vous devez prendre le salut. Le salut ne vient d'aucun autre homme, ne peut venir d'un homme dessus la terre. Seul Dieu sauve. C'est très important. Le Seigneur condamne ici non les riches, mais ceux qui se confient aux richesses. Au reste, aller après lui implique inévitablement des renoncements. Oui, mais s'ils sont consentis pour l'amour du Seigneur et de l'Évangile, ils seront en même temps la source de joie incomparable, dont la première sera le sentiment de son approbation. Oui, le regard si pénétrant du Seigneur, versets 21, 23, 27, les
dans notre cœur pour voir si c'est bien ce motif-là et qui nous fait agir. Et voir si c'est bien ce motif-là qui nous fait agir. Juste réponse à l'amour de celui qui a tout quitté pour nous. Voilà, Zacharie chapitre 7, verset 4 à 7. Oui, voilà, bien-aimé, dans tout ce que tu fais, le regard de l'Éternel est là. Ses yeux sont là et regarde et voit si tout ce que tu fais sont en vue de Dieu, en vue de l'Éternel. Ils sont pour l'Éternel. Ils sont effectués, ils sont dirigés. Tout ce que tu fais pour le bonheur des autres, comme le veut le Seigneur. Dieu voit tout ça là. Et c'est à lui seul appartient le salut. Pour cela, bien-aimés, vous qui nous suivez, je vous exhorte à beaucoup plus d'engagement sur ce chemin, à beaucoup plus de vigilance également, pour que les hommes ne vous détournent pas. Je le dis toujours et je ne le dirai jamais assez. Venez à Christ. Vous qui n'avez pas encore ce salut, c'est lui seul qui peut sauver. Pas de salut nulle part ailleurs. Il n'y en a pas. Venez à lui et vous serez sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà le cantique et le cantique pour accompagner est, nous devons, dans le cantique 560 de livre Yoruba, étranger, je suis ici. Oui, ma maison c'est le ciel. Ta maison c'est le ciel. Et tu dois y retourner avec tout ce qu'elle contient comme bonheur, avec joie, avec dans la grande allégresse, nous irons tous. Je te le souhaite, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as ta part là-bas. Travaille à cela. Tout ce que tu fais au quotidien, fais-le pour cette maison, pour que tu sois membre éternel de la famille céleste. Et il le sera pour toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Votre bien-aimé, le spécial apôtre Humbo Denakbo Ignace de la paroisse d'Avrancourt, numéro 1 Saint-Gabriel. Je vous remercie. À bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur.